Juste préciser que là, moi, on a la casquette de délégué à la langue et à la culture réunionnais pour le MLK. Voilà. Et on a aussi Nadia Saint-Omer, donc les deux délégués. Et nous fait partie d'un collectif dans lequel, effectivement, on en a l'entente LKR, et puis plus de 35 organisations, la PEP, la FCPE, FSU, etc. Bon, en fait, nous l'avons inscrit dans une logique, alors dans le domaine politique comme dans le domaine associatif, en tant qu'individu, moi l'ai inscrit dans une logique de projet, c'est-à-dire qu'il faut que nous arrêtions de causer, il faut que nous proposons des outils, quels qu'ils soient, la crise, et là, ce que nous l'a fait, c'est que à 4 personnes, avec ces davants-là, nous l'a rédigé, un plan pour l'enseignement de la langue et de la culture réunionnaise. Voilà. C'est un travail monumental que l'on demande à nous, pratiquement 6 mois. Et bien entendu, pour la petite histoire, et là nous sommes toujours dans la question de la peur dans ce pays, nous l'avons consulté un certain nombre d'intellectuels et d'universitaires réunionnais, et c'est là on a une défaillance aussi à pointer. Zotikone Kosabanale l'a dit, mettez pas notre nom dedans, point de suspension, parce qu'il risquable qu'après nous, on n'a plus de formation avec l'université ou le rectorat. Voilà la réalité de l'aliénation chez un certain nombre d'universitaires et d'intellectuels réunionnais. Donc ce plan en fait, les important, nous l'a dû faire, entre guillemets, échanger sur ce plan avec nous en France, avec les Bretons, avec les Corses, pour voir si notre travail était quand même intéressant et pertinent. Nous avons eu un retour extrêmement intéressant et ce plan, comme la crise, l'est en stand-by. Nous avons donc rencontré la présidente, enfin les représentants de la région Réunion. On a pris un engagement et effectivement, on a fait la moitié du chemin, c'est-à-dire le 27 juin dernier, la région Réunion a voté, a présenté, la nuance est dans le mot, le mot n'a des sens, a présenté donc une motion, effectivement, qui reprend les fondamentaux de ce plan. Maintenant, pour que la motion présentée n'ait quelque part une force à la fois politique, juridique un peu moins, il faut bien entendu qu'il soit soumise à la commission permanente. Et ce que l'étrange, c'est que depuis qu'elle a été présentée, nous avons pu parler de la motion. Est-ce qu'elle est liée au contexte des élections sénatoriales? Certainement, une fois de plus. Mais il veut juste mettre en lumière que nous sommes quand même dans une espèce de paradoxe total, pour ne pas dire de schizophrénie. On en a un discours de la présidente de région qui dit où l'identité, elle est au centre, c'est la matrice, c'est patati patata, sauf que si on tient le même discours, il dit pourquoi dans le vide. Donc quand on fait un projet concret, hein, avec quand même 35 organisations, l'est aussi bloqué. Donc nous les à chaque fois confrontés à la même réalité, la réalité néocoloniale. Il faut absolument empêcher les Réunionnais, quoi ou face, concret par concret, d'accéder à une véritable citoyenneté. Et pour reprendre les mots de Jean-Pierre Victoire la semaine dernière sur la question, dans une émission avec Claude Montané, il faut déjà faire un travail de décolonisation, effectivement, des mentalités. Et il ne faut pas avoir dire que la situation réunionnaise l'est profondément coloniale, même si nous mettons néo pour faire un emballage. Donc, contre le colonialisme, n'a point d'autre solution que de lutter, et là c'était plutôt le responsable de parti qui parlait. Donc, je remercie au passage le MLK d'avoir fait confiance à Nadia nous pour faire ce travail, et j'espère que ce travail aussi, que nous l'a communiqué, le PLCR a été communiqué et il rejoint tout à fait la préoccupation de la conférence des 1000, et c'est un outil, hein, à mettre au service de l'identité réunionnaise. Voilà, merci beaucoup à vous.